Commencer. Bienvenue à tous pour ce nouveau conseil départemental d'analyse et de vigilance. Je salue nos invités du jour et notamment au premier rang desquels Farid Zemal, notre directeur des services académiques, accompagné qu'il est par le docteur Lamarck, qui a la responsabilité des questions un peu sanitaires pour l'éducation nationale, puisque nous souhaitions au fond aujourd'hui faire un point particulier sur ça. Mais si vous le voulez bien, puisque je pense que Jean-Michel Blais est là, nous pourrions peut-être, comme d'habitude, lui passer d'abord la parole pour qu'il nous donne un petit éclairage sur la situation, l'évolution de la situation dans le département, que ce soit sur la circulation du virus et l'augmentation à la fois des cas, des hospitalisations, voire des réanimations, et en même temps un mot sur la stratégie de vaccination qui interroge beaucoup, bien sûr, les citoyens, sur lequel nous avons déjà pas mal communiqué, donc les choses sont assez claires, mais ce serait bien. Donc, Jean-Michel Blais, je redis simplement, mais il le sert à Farid Zemal, que ce conseil est un conseil à la fois composé d'élus du département, d'experts de ces questions et d'un collège citoyen, que nous sommes en direct dans un Facebook live, ce qui fait que les citoyens peuvent aussi poser des questions et en général interpeller l'invité du jour que vous êtes. Et à chaque fois, on met une thématique qui nous permet à la fois de mesurer quelle est la situation et voir éventuellement de prendre des positions ou de prendre des décisions. C'est ici que le numéro vert sur le Covid a été lu, c'est ici que les bus tests ont été décidés, c'est ici que la stratégie pour avoir des centres de vaccination a été décidée. À chaque fois, on essaie d'améliorer les choses. Bien sûr, aux côtés de l'État, le préfet est venu à 2 reprises ici. Jean-Michel Blais est un habitué maintenant de cette réunion. Donc voilà. Très bien. Oui, alors, oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Alors, nous avons donc hier dans le département 4356 cas confirmés, avec un taux d'incidence qui reste relativement élevé, à 178,4 pour donc, nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, sachant que le taux d'incidence régionale est à 206,9. Donc nous sommes donc le profil du Gers a toujours, de manière un peu classique, est toujours un peu en retrait par rapport au niveau régional, mais avec un ensemble d'indicateurs qui sont à la hausse, avec un taux de positivité des tests qui reste stable, il est à 6,9%, et avec un bon taux de dépistage à 2577, c'est notre taux habituel. Sur le taux d'incidence par classe d'âge, en fait, l'augmentation la plus importante, même si en valeur absolue, ça reste limité, à 17 cas, il n'empêche, c'est sur la tranche 0-10 ans, et ça intéressera notamment le DAZEN, sans doute, que l'augmentation est la plus importante, puisque ça fait 126% d'augmentation sur cette classe d'âge qui comptait assez peu de cas jusqu'à présent. Également, les 10-20 ans sont en 75% d'augmentation. Donc, je parle de la période du 17 au 23 janvier, et également les 30-45 ans. Nous sommes un petit peu sortis des épisodes de clusters en établissement qui ont touché l'EHPAD du centre hospitalier de Vic-Fezensac et beaucoup le dernier, l'EHPAD du centre hospitalier de Gimont sur la partie hôpital.
Voilà, alors sur l'activité au niveau hospitalier, donc nous avons 80, hier dans l'après-midi, 82 personnes hospitalisées. Ce chiffre a été un peu gonflé parce qu'il y a un cluster aussi en établissement de santé sur le centre de rééducation fonctionnelle de Saint-Blancard, puisqu'il y a 38 personnes hospitalisées qui sont positives dans cet établissement. C'est un établissement qui avait un petit secteur Covid pour l'accueil des personnes en suite de réanimation notamment, mais qui a connu un cluster en propre dans l'établissement. Le fait remarquable de ces derniers jours, c'est que, si vous en souvenez, en réanimation, on avait toujours une, éventuellement 2 personnes. Hier, il y avait 5 personnes en réanimation. C'est-à-dire qu'on retrouve une occupation de la réanimation. Je rappelle que le maximum, c'était 7. Donc, il est clair que là, on a une montée de cet indicateur qui peut être inquiétant. Ensuite, on avait 17 personnes en hospitalisation conventionnelle sur l'hôpital d'Auch, 9 en SSR, 2 en USLD, donc 33 personnes hospitalisées à l'hôpital d'Auch sur les 82, dont 5 en réanimation. Voilà le fait nouveau. Sur la vaccination, donc vous savez, elle est engagée depuis la première semaine de janvier dans des EHPAD dits pilotes. Aujourd'hui, elle concerne plus de 80% des structures et elle a été ouverte évidemment aux professionnels de santé rapidement, dès le 11 janvier, et ensuite aux personnes de soins et plus depuis le 18 janvier dans des centres de vaccination dont on a parlé dans cette instance et qui ont tous très bien fonctionné. Donc, au total, hier soir, sur le décompte, sur l'ensemble des personnes vaccinées, tout type de public confondu, on avait 4211 personnes vaccinées hier soir, c'est-à-dire presque autant que du nombre de cas confirmés sur le département, si on veut faire un rapprochement. Donc, on en aura encore beaucoup aujourd'hui, puisque on attend aujourd'hui, enfin cette semaine, pardon. Cette semaine, on doit vacciner 750 personnes en résidents d'établissement, au moins 400 professionnels de santé, et puis 1440 75 ans et plus, et sans doute une soixantaine de personnes qui présentent des facteurs de risque importants. Voilà. Donc, on atteindra largement les plus de 5000 personnes à la fin de la semaine. Voilà, Monsieur le Président, sur les indicateurs. À la fois une dégradation quand même des indicateurs sanitaires, mais une montée en puissance, je dirais, sans faille de la vaccination. Oui. Je crois qu'on a un problème de son. Désolé. On ne vous entend pas, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez là tous? Là, c'est mieux. D'accord. Donc, je dis, puisqu'on parlait de la vaccination, comme vous le savez, nous avons une plateforme départementale avec un numéro local
je disais que les gens avaient dû s'armer de patience pour avoir le 0872 32 32, mais si j'en juge par ce qui se passe ailleurs, je pense que ça a quand même été une solution qui a optimisé la capacité de prise de rendez-vous. Je disais qu'à l'instant, je viens de recevoir un SMS d'un ami qui est à Reims et qui m'indiquait que ça faisait maintenant 6 jours et 500 appels qu'ils essayaient d'avoir pour sa mère qui a 91 ans un rendez-vous. Donc moi je rappelle quand même qu'en moins de 10 jours nous avons réussi à fixer 5400 rendez-vous en moins de 10 jours, que les centres dont nous avions demandé la création, hein, c'est ici que nous avons demandé la création de ces centres de proximité fonctionnent, les 6 principaux et les 6 de renfort, qu'on est maintenant sur une base de 1440 vaccins qui sont réalisés chaque semaine, que ce sera ce rythme-là jusqu'à la mi-février. Nous avons suspendu la prise de rendez-vous parce que nous arrivons dans une phase où il y a à la fois des primo-injections, mais aussi des deuxièmes injections qui viennent. En capacité, nous avons calé ça avec monsieur le préfet, de faire en sorte qu'à partir du 9 février, nous reprenions les rendez-vous pour le mois de mars et probablement aussi le mois d'avril. Je ne sais pas si on a les cartes de comparaison, là, on va pouvoir peut-être regarder. Vous voyez, ça, c'est la carte que je vous montre ici, c'est le nombre de doses en stock par département pour 1000 habitants. Et vous voyez que même si il y a des débats sur le nombre de doses présentes, c'est une carte qui a été faite au plan national par le ministère de la Santé, il est sur le site du ministère de la Santé, et bien notre département, le département du Gers, est celui qui a plus de doses par un millier d'habitants. Vous voyez, on a plus de 20 doses par un millier d'habitants. Donc, ce premier chiffre montre que, d'abord, des disparités que moi, je ne sais pas expliquer. Hein, très franchement, je ne sais pas les expliquer, mais il n'empêche que la situation du Gers en termes de nombre de doses par 1000 habitants est plutôt meilleure qu'ailleurs. Idem pour les plus de 75 ans, voilà, le nombre de doses en stock par département pour 1000 habitants, pour les habitants âgés de plus de 75 ans. Et vous voyez que là encore, le département du Gers est en pointe. Nous sommes dans la catégorie la plus rouge foncé, avec 135 doses par 1000 habitants de plus de 75 ans. Alors bon, je vais redire encore la célèbre phrase selon laquelle quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console. Mais il n'empêche que effectivement, la situation du Gers, même s'il y a des difficultés, elle témoigne ici de ce que nous sommes en capacité d'avoir une campagne de test. Il y a une dernière carte que je voulais vous montrer, c'est celle-là, c'est le nombre de centres de vaccination. Vous voyez, donc vous verrez que dans le Gers, on considère, si on prend les principaux, les centres de renfort et puis les centres départementaux qui sont ailleurs, on a 16 centres de vaccination dans le département du Gers pour une population de 190 000 habitants, grosso modo. Par comparaison, la Haute-Garonne, qui est juste à côté, a, je crois que c'est 35 le chiffre de centres de vaccination, mais il y a 1 400 000 habitants en Haute-Garonne. En gros, ça veut dire que dans le Gers, il y a un centre de vaccination pour 10 000 personnes, alors qu'en Haute-Garonne, c'est 1 pour 50 000, dans l'Hérault, c'est 1 pour 40 000, en Gironde, c'est 1 pour 45 000. Donc, on a cette stratégie de proximité qui ne fait pas qu'on a plus de doses. Le fait de s'étaler sur le territoire, c'est se rapprocher des gens. On l'a vu hier, moi j'étais hier à Lectoure, où des gens étaient satisfaits de pouvoir venir à proximité dans un centre de vaccination. Donc, on a ces centres, moi je pense très sincèrement, on pourrait regarder, moi je n'ai pas fait tout le détail, mais qu'on est probablement numéro 1 en termes de nombre de centres de vaccination. Quasiment, moi j'ai regardé tout autour, regardez le Nord, le Pas-de-Calais par rapport aux populations, c'est sûr, vous voyez, il y a 5 centres de... Alors, ce n'est pas une course au nombre de centres de vaccination, parce qu'il y a des départements qui ont prendre une autre stratégie, qui est d'avoir un très gros centre de vaccination où beaucoup de gens viennent. Mais nous avons pris effectivement cette stratégie de dire il faut aller partout
sur le territoire. Donc, on a cette stratégie-là. Ensuite, je rappelle, parce que j'ai encore vu des gens qui ne le savaient pas hier, qu'il y a un mécanisme de transport à la demande qui est mis en place par la région Occitanie avec un numéro qui est le 0805 460 306 et qui permet d'aller chercher les gens à leur domicile, de les emmener à un centre de vaccination avec le rendez-vous qu'ils ont et de les ramener ensuite jusqu'à leur domicile. Donc, il y a un mécanisme qui fonctionne bien. Le mécanisme vraiment fonctionne bien, tout le monde s'y met. Moi, je remercie tout le monde. Et ce matin, dans la presse, que M. Balinguin avait bêtement, sûrement, oublié de remercier les agents du conseil départemental et remercier uniquement les bénévoles et les services municipaux, mais j'imagine que c'est un oubli, ça ne peut pas être volontaire, je ne peux pas le croire. Il n'empêche que les réservations, c'est le département, le transport des vaccins, c'est le département, la logistique numérique, puisque nous mettons maintenant des tablettes numériques à la disposition des infirmières pour le faire, c'est le département. Donc moi, je remercie, je complète en quelque sorte les remerciements de M. Balinguin en remerciant chaleureusement les agents du conseil départemental. Je suis sûr qu'il ne m'en voudra pas. Donc voilà où on en est. Peut-être, M. Blais, un point sur la visibilité à venir de réassortiment. Il y a eu un moment de flottement quand la haute autorité de santé a exprimé qu'il fallait peut-être un délai de 6 semaines au lieu de 4 semaines entre la première et la deuxième injection. Il semble que maintenant, qui aurait posé des tas de problèmes, parce que nous, on a fixé des rendez-vous à des gens avec un délai de 4 semaines, s'il avait fallu reprendre contact avec eux pour rechanger les choses, c'était quand même très, très compliqué. Il semble que maintenant, ce problème soit derrière nous et que ce soit bien 4 semaines. Mais est-ce que vous avez des choses à nous dire sur le après 15 février, quoi? Oui, alors effectivement, le délai a été maintenu au niveau national pour l'instant, 21 jours pour la deuxième injection pour les résidents d'EHPAD et 28 jours pour les autres personnes. Et sur la visibilité, on a une visibilité sur les 6 semaines, dont la semaine présente, sur 6 semaines, sur les approvisionnements. Voilà, donc ça nous permet de continuer à faire un pilotage à la fois à partir de ce qui a été consommé sur les 2 semaines et demie de vaccination qu'on a engagé depuis la semaine la semaine 1, et puis d'affiner la prévision pour les semaines à venir, en intégrant bien sûr les centres de vaccination pour les 75 ans et plus. D'accord. Ok. Peut-être on va demander au colonel Pargot de nous faire un petit point, lui, sur comment se passe en fait les centres de vaccination. Est-ce qu'il y a des problèmes? Ce qu'on a prévu avec monsieur le préfet, c'est la semaine prochaine de faire, puisqu'on fait une pause sur les réservations, de faire une réunion retour d'expérience en quelque sorte, où on verra qu'est-ce qu'on peut améliorer à partir de la reprise des rendez-vous le 9 février. Mais en l'état, mon colonel, le fonctionnement de ces centres? Colonel, on ne vous entend pas. Ah, il a quitté la conférence. On va essayer d'y revenir, non, c'est ça? Oui, en appuyant sur le micro, il a coupé. Hein? En appuyant sur le micro, il a coupé. Alors, ça y est, il est là. Colonel. Donc, je reviens encore de risque ce matin. Globalement, les centres fonctionnent bien avec une vraie fluidité. Bon, colonel, on a du mal à vous… Ouais, vous m'entendez? Allez-y, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez là ou pas? Parfait. Donc, je disais une vraie fluidité. Je reviens encore de risque ce matin. Globalement, ça fonctionne très bien. La cible des 60 par demi-journée est une cible qui est intéressante puisqu'on y arrive sans aucun souci.
l'ensemble des services, hein, que ce soit les sapeurs-pompiers, les associations agréées de sécurité civile, les médecins, les élus et les personnels communaux fonctionnent en synergie. Donc globalement, pas de soucis particuliers sur le plan logistique et fonctionnel des centres. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur cette... je voudrais qu'on passe maintenant à la question scolaire, mais est-ce qu'il y a sur ces questions liées à la fois la stratégie de vaccination, l'organisation des centres de vaccination, est-ce qu'il y a des remarques que les uns et les autres, quelles que soient vos responsabilités ou nos amis citoyens... Alors, attendez, je vois qu'il y a une question sur... ça va faire le lien avec vous, Monsieur le Dazen. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres remarques particulières sur... Peut-être, Monsieur le Président, juste à signaler, puisque Yannick Bompard, déjà la solidarité, peut-être signaler un élément qui avait déjà été abordé lors d'un précédent CDAV. C'était posé la question de la vaccination. Monsieur Blé évoquait la vaccination dans les établissements. Il se trouve qu'il y a des types d'établissements qui relèvent de la compétence unique du département, que sont les résidences autonomie. Nous en avons 3 et nous débuterons avec nos propres équipes la vaccination dans ces résidences autonomie à partir du 1er février jusqu'au 11 février. Ça représente à peu près 66 personnes qui recevront le vaccin sur cette première quinzaine de février. Voilà, je voulais vous le signaler puisque cet élément avait été abordé lors de précédents CDAV. Merci Yannick. Il y a peut-être aussi une petite enquête à faire, ou en tout cas avoir des informations. Avec le préfet, on réfléchit beaucoup à l'idée qu'on puisse aller vacciner au domicile des gens qui sont en GIR 1, 2, c'est-à-dire des gens qui sont extrêmement handicapés, lourdement handicapés, où là, même la possibilité d'un transport à la demande est compliquée. Est-ce qu'on sera en capacité, si on décidait cette mesure-là, de travailler le nombre de personnes? On a commencé à y travailler, effectivement. Au vu de cette population qui a de grandes fragilités, on demandera certainement à ce que les consultations prévaccinales soient faites pour plus de sécurité. Mais effectivement, on est en train de construire un dispositif qu'on vous proposera, Monsieur le Président, ainsi qu'à Monsieur le Préfet, de manière à pouvoir proposer ce fameux aller vert pour les populations les plus isolées ou les plus en difficulté sur la mobilité, sachant qu'ensuite c'est un défi logistique, puisqu'il faudra certainement armer un véhicule avec des capacités de conservation du vaccin, la capacité aussi de faire les dosages à l'intérieur du véhicule, et puis on fonctionnera très certainement avec des modalités d'inscription un peu différentes, notamment pour pouvoir réaliser des circuits, puisqu'une fois qu'un flacon est ouvert, il a une durée d'utilisation de 6 heures. Donc, ça nous obligera à construire des circuits permettant de pouvoir vacciner de la manière la plus efficiente possible. Vous aurez en début de semaine l'architecture un peu de ce qu'on proposerait comme piste de travail pour mettre en œuvre ce dispositif, où on pense qu'on aurait une capacité à aller vers la population pour la recenser autour du 15 février et pouvoir mettre en œuvre le dispositif réel en mars, très certainement autour du 15 mars, sachant que se posera la question de l'approvisionnement des doses, mais là je le verrai directement avec Jean-Michel Blé, puisque bon, il faudra voir si c'est du flux A ou du flux B, mais bon, ça fait partie de de notre gymnastique de stock qui nous occupe journalièrement. Comme dès qu'on a fini les maisons d'autonomie, on attaque le aller vert vers les GIR. D'accord, ok.